Guichet 98 FM 88.4 pour vivre véritablement le bonheur sur les ondes de la radio communautaire de la Ménois. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir, mesdemoiselles. Bonne et heureuse année 2020 par anticipation. Nous sommes le mardi 31 décembre de l'an des grâces 2019. C'est un jour particulier parce que nous clôturons l'année 2019 avec ses défis et ses challenges. Et puis on pointe désormais l'année 2020 parce que c'est dans quelques heures. Il est 17h passé de 4 minutes dans ce studio édition spéciale. Vous saurez pourquoi l'édition est spéciale. Pendant un peu plus de 30 minutes, nous allons nous entretenir avec monsieur Djwatsa Lénine, qui est donc le promoteur d'une application hyper exceptionnelle. Il s'agit de l'application CAP. Vous aurez l'occasion de savoir de quoi est-ce qu'il est question exactement. Gardez tout simplement la même position. Merci de rester à l'écoute. On se reparle dans un instant. Bonsoir. Jean-Roger Dongo est à la supervision générale, Junior Kevin Thiogo à la régie d'antenne, à la présentation, je suis Steph Dontio. Nous entrons immédiatement dans le vif du sujet et nous accueillons ce soir monsieur Djwatsa Lénine. J'espère que je n'écorche pas le nom du tout, c'est ça? Bonsoir. Lénine, bonsoir. Lénine. Oui. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes donc le promoteur de l'application CAP, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Vous nous rassurez que vous maîtrisez le département de la Ménois, c'est votre zone paraît-il? Ah oui, c'est ma terre natale. Hein. Oui. C'est où je suis né, c'est où j'ai grandi. Oui. J'y ai fait l'école secondaire et puis l'université aussi. Oui. Avant de m'envoler. D'accord. D'accord. En tout cas, avec vous, on saura de quoi est-ce qu'il est question. Quand on parle de CAP, on fait allusion à de l'argent. Tout à fait. D'accord. C'est le nerf de la guerre. Oui, le nerf de la guerre. C'est donc parti pour 30 minutes d'échange. Juste à côté de vous, nous avons monsieur Keleko Arius qui a déjà eu à goûter aux délices de CAP. Et jusqu'ici, paraît-il, en tout cas il nous l'a dit en off, il est satisfait. On aura l'occasion de savoir comment est-ce qu'il a fait pour utiliser cette application et quels sont les résultats qu'il a obtenus jusqu'ici. Monsieur Keleko, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous allez m'appeler Steve, hein? C'est entre nous. Okay, pas de souci. Bonne et heureuse année par anticipation. Merci à tous les auditeurs. Bonne et heureuse année aussi. D'accord. Vous aussi, vous maîtrisez la ville? Oui, je suis né dans la ville où j'ai passé près de 20 ans. Oui. Près de 20 ans? Ouais. Avant de quitter aussi. Oui, avant de quitter. Alors, monsieur Djwatsa Lénine, nous entrons immédiatement dans le vif du sujet. Déjà, vous nous parlez un peu de vous, qui est derrière, qui porte ce projet plutôt ambitieux. Les auditeurs de la radio communautaire de la Ménois aimeraient bien savoir, si on vous demande qui vous êtes exactement, quelle sera la réponse que vous allez nous apporter, monsieur? Alors, tout simplement, je suis aujourd'hui ingénieur informaticien du métier. Oui. J'officie en tant que QA data analyst. Ça ne parle pas peut-être à tout le monde, mais c'est dans le domaine de la qualité logicielle. Oui. Et notamment dans tout ce qui est automatisation de processus. Mmh. Et aujourd'hui, CAP en réalité, c'est le deuxième projet qui voit le jour. Oui. Voilà, et dans lequel j'interviens. Cette fois-ci en tant que promoteur, mais avant j'avais été collaborateur d'une solution qui s'appelle CAP. Oui. Voilà, j'ai fait mes études universitaires à Limoges, pas loin de Bordeaux en France. D'accord. Et étant membre d'une association où j'étais trésorier, Oui. qui s'appelait les cadres camères de la diaspora. Les cadres camères de la diaspora. Exactement. Oui. J'ai eu énormément de soucis. Donc, par la suite, lorsque j'étais à nouveau trésorier de l'ART, Oui. l'association des ressortissants Timba et sympathisants, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et CAP est né aussi bêtement. Alors, CAP est né, vous nous avez décrit le processus de naissance de CAP, mais c'est une application déjà, n'est-ce pas? Exactement. Alors, une CAP, c'est une application Oui. mobile Oui. donc qu'on retrouve sur le Play Store
en version Android. Oui. Et c'est un site internet également. D'accord. Et le site internet, il évolue, bien entendu, plus rapidement que l'application mobile. Donc c'est vraiment un couple. D'accord. Alors, vous aurez l'occasion, on aura tout le temps pour que vous nous dites exactement de quoi est-ce qu'il est question. Mais alors, Cap est né, ça fait combien de temps déjà? Alors, Cap est né en fin 2016. Oui. Contrairement à ce que certains pourraient croire. Oui, oui. A été lancé en phase bêta-test en fin 2017. C'est quoi la phase bêta-test? La phase bêta-test, c'est une phase, merci. Oui. C'est une phase en fait où on essaye d'éprouver la solution dans diverses associations, de s'assurer qu'on va au plus près des associations, évaluer notre solution, répondre à leurs besoins. Et par la suite, on passe à la phase de commercialisation. Donc c'est un peu comme si on teste un produit. Oui. Et on a vraiment pris du temps pour ça. Et après avoir testé, vous l'avez approuvé? On l'a approuvé, beaucoup l'ont approuvé. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui l'approuvons, ce sont les associations qui disent finalement cet outil est vraiment exceptionnel, c'est ce qu'on attendait. Vous avez modifié ce qu'on voulait, nous avons envie d'utiliser. Ouais. Pourquoi avoir pris le nom Cap? Vous aurez pu dire argent, ou alors je ne sais pas trop quoi. Pourquoi avoir parlé d'un Cap? Est-ce que votre cible, quand on dit Cap, ça rentre un peu dans le langage de nos langues, je pense bien. Est-ce que votre cible principale, c'est ceux qui sont au village? Non, je pense aujourd'hui que dans tout ce qu'on fait, il faut toujours penser à ses racines. Oui. Donc Cap, à ma langue natale, c'est argent. Argent, oui. Et ce qui crée... Comme dans plusieurs autres langues d'ailleurs. Voilà. Oui. Ce qui crée le plus de problèmes dans les associations, c'est l'argent. Oui. Et donc Cap, c'était pour dire qu'on va désormais vous permettre de dormir tranquille. Et aussi de faire un clin d'œil à la matière natale. Il faut savoir qu'une Cap aujourd'hui est utilisée même par des nordistes. Voilà, il n'y a absolument pas de limite concernant ce produit-là. D'accord. Voilà, merci à M. Dratsa Léline de nous avoir décrit en quelques mots le processus de naissance de cette application et site internet en même temps. Il s'agit donc de Cap. Et bien, si vous venez de prendre l'écoute, sachez que vous êtes sur la radio communautaire de la Ménois. Nous sommes avec M. Dratsa Léline et M. Keleko Arius qui nous parlent donc de cet outil révolutionnaire qui viendra à coup sûr changer nos mentalités dans bon nombre de choses. Alors, M. Dratsa, dis-nous, c'est quoi? Ça, c'est la question qui taraude l'esprit de nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment même. Dites-nous de façon claire, de façon simple et concrète ce que c'est que Cap. Vous nous donnez la vision de cette application, ses missions et ses objectifs. On va parler terre à terre avec M. Dratsa, s'il vous plaît. Très bien. Oui. Alors, pour nos papas et nos mamans, oui. Un Cap, aujourd'hui, c'est votre cahier. D'accord. C'est le cahier du secrétaire, le oui. cahier du trésorier, le cahier du censeur, avec lequel il se balade souvent dans les réunions. Oui. Qu'on va matérialiser sur une application mobile. Donc aujourd'hui, on veut simplement permettre aux secrétaires, aux censeurs, aux trésoriers, aux commissaires aux comptes de partager des données qui sont déjà en fait oui. avec tous les membres de l'association de manière rapide. Et donc, pour ce faire, ils ont juste à les insérer dans l'application Cap. Donc c'est un peu comme le livre de poche associatif. Oui. C'est aussi simple que ça. C'est un peu comme notre outil de suivi comptable. D'accord. Le Cap va nous permettre de calculer les intérêts sur emprunt. Cap va nous donner le bilan de nos comptes en temps réel. Oui. Cap va nous permettre en fait d'évaluer comment est-ce qu'on va distribuer les bénéfices de vente d'argent dans une cantine par exemple. Oui. Voilà. Cap va faire tout ça au détriment de ce que faisaient les membres du bureau avant et leur permettre donc d'aller plus vite, d'avoir à répondre à moins de questions de membres. Et permettre aussi aux membres de dormir tranquille. Dormir tranquille comment? Dormir tranquille parce que moi en tant que membre, je peux savoir à n'importe quelle heure, à minuit, quelle est la situation, sans avoir besoin d'appeler le trésorier, sans avoir besoin d'appeler le... Mais c'est pas possible ça. Ça c'est possible aujourd'hui avec le Cap. Simplement parce qu'aujourd'hui, on est allé toucher à l'outil de demain, le numérique. Et on a essayé de se dire que comment on va faire pour que le numérique puisse aider nos associations. Et un Cap a réussi à répondre à ce besoin. D'accord. Sachez qu'un Cap aujourd'hui
outre les principales fonctionnalités que j'ai évoquées, permet même aux gens de voter pour des décisions d'association à distance, juste via leur téléphone. Et même quand on n'a pas de téléphone connecté, on peut utiliser le téléphone de son voisin pour se connecter et avoir ses données à soi. Donc, on a véritablement pensé à tout. D'accord. Donc, il faudrait déjà avoir l'application et puis... Exactement. Aujourd'hui, soit on va directement sur le site internet http://cap.fr ou alors on va sur le Play Store et on télécharge simplement l'application CAP. Ok, d'accord. Et à partir de là, on est lancé. Voilà. Monsieur Djouatsa, quel est le modèle économique de CAP, dis-nous? Alors aujourd'hui, le modèle économique est surtout basé sur le nombre d'utilisateurs qu'on va pousser à utiliser l'application. On veut aujourd'hui devenir cette plateforme centrale qu'utiliseront tous les Camerounais et surtout tous les Africains et ceux de la diaspora pour gérer leur association. Donc c'est exactement ça le modèle économique, c'est tablé sur le nombre d'associations qui vont utiliser le produit CAP. D'accord. Dieu seul sait combien nous avons des associations, des réunions et autres groupes d'intérêt commun, particulièrement dans le département de la Ménois. On va dire que c'est véritablement une opportunité à saisir, monsieur Djouatsa. Oui, tout à fait. Alors, sur le court terme, déjà, quels sont les objectifs de CAP sur le court terme? Oui. Alors aujourd'hui, sur le court terme, CAP compte consolider encore plus les clients qui sont déjà là. Nous avons misé un maximum sur la communication, la propagande sur le produit et le suivi de nos associations. On a besoin d'être au plus proche de nos clients. Et ce via des appels téléphoniques courants pour leur demander comment on va l'utilisation, est-ce qu'on peut les aider, est-ce qu'ils ont besoin de suivi. Alors encore hier et avant-hier, j'étais avec Douala Yaoundé pour faire des formations aux membres du bureau de l'association. Donc tout ça, c'est dans l'objectif d'être pédagogique tout le temps et aider au maximum d'être proche des consommateurs. C'est ça, vraiment mettre le paquet pour être proche d'eux. Et voilà, il leur montrer que ce n'est pas qu'une application comme ça qu'on a mis sur le Play Store et dont personne ne pourra leur apporter du soutien. On est là pour eux. Ça, c'est ce qu'on veut faire à court terme. D'accord. Voilà. Et puis à moyen terme, on a envie d'approfondir ce qu'on fait. Donc d'aller plus loin dans les systèmes d'intérêt, donner la possibilité aux gens de pouvoir intégrer de nouveaux calculs de leur intérêt dans les tontines. Parce qu'il y a plusieurs modèles. Nous avons d'association en association. Et puis nous entendons beaucoup de choses. Certains qui disent alors nous avons deux fonds de roulement, nous avons des fois des fonds de rentrée, nous avons une manière différente de calculer nos intérêts sur emprunt. Voilà, nous avons besoin de telle ou telle chose pour notre bilan de compte. Donc, on écoute et on essaye d'apporter des améliorations à tout ça. D'accord. Donc à moyen terme, c'est essayer d'approfondir ces choses-là pour nous assurer que les utilisateurs ne manquent une fois de plus de rien. Et parce que c'est quelque chose de sérieux, ça voudrait aussi dire qu'on pense au long terme, M. Djouatsa. Exactement. Et donc la vision long terme de CAP, c'est pourquoi pas diversifier ses services. Et sur cet aspect-là, nous avons une roadmap plutôt bien garnie. Et comme c'est de l'ordre du... Vous parlez des services? Exactement. Exactement. On a plusieurs services qu'on va proposer dans les... Je voudrais qu'on reste dans ce sillage-là, M. Djouatsa, et que vous nous dites en bref quels sont les services que CAP offre à ses consommateurs. Alors aujourd'hui, on va par exemple pouvoir accompagner une association dans l'intégration de ces données sur le système. Par exemple, intégration des données sur le système. C'est-à-dire une association qui vient de s'enregistrer a besoin qu'on lui rentre en fait toutes les données de sa trésorerie. Nous allons pouvoir l'accompagner. D'accord. Ça va être un service. Nous avons aussi la possibilité de faire des conférences. Arrêtons-nous un peu. Je suis peut-être trésorier ou alors président d'une association. Je sollicite donc les services de CAP. Eh bien, j'entre en contact et puis on m'assiste dans l'intégration des données
dans la plateforme. Exactement. D'accord. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. D'accord. On vous explique exactement comment ça marche. Oui. Trouver les lignes, où les insérer. D'accord. Comment les modifier, comment les supprimer. Oui. Voilà. Et puis, à long terme, et même déjà à moyen terme, nous proposons la création des sites internet pour les associations qui le souhaitent. Plusieurs associations ont besoin d'avoir une vitrine. Il n'y a qu'à voir le site internet CAP pour comprendre. Il n'y a pas seulement les associations qui ont besoin de site internet, monsieur Djouatsa. Tout à fait. C'est vrai que je pense beaucoup à nos associations. D'accord. Oui. Il n'y a pas que, mais quand on voit la plateforme CAP, on comprend quand même qu'il y a une expertise derrière en matière de création du site internet. C'est véritablement le domaine d'expertise du département technique CAP. Oui. Donc on va répondre à cette problématique-là aussi. Tout ce qui est gestion de médias, photos, vidéos que les associations ont envie de poster sur leur compte à eux pour pouvoir partager entre membres, nous allons également leur offrir ce service-là. Oui. Donc, et en termes de services, nous allons continuer à innover. Nous avons également des services déjà prêts, mais sur lesquels nous ne communiquons pas maintenant. Vous comprenez? Ah d'accord, oui. Donc, mais ça arrivera. Nous allons rester connectés avec nos utilisateurs comme depuis un bon bout de temps et ils auront les informations. Nous avons pensé à beaucoup de choses pour eux. Alors, monsieur Djouatsa Lemine, vous allez me permettre de passer la parole à monsieur Keleko Arius qui a déjà eu à goûter aux délices de CAP. Tout à l'heure, on parlait donc des associations qui devraient absolument, je pèse bien mes mots, absolument joindre le pas de la modernité en téléchargeant. En tout cas, on va nous donner la procédure tout à l'heure. Je ne voudrais pas qu'on aille vite en besogne. Eux, par contre, ils ont déjà eu à goûter aux délices de CAP. Monsieur Keleko Arius, vous êtes dans une association? Oui, je suis dans une association de 20 personnes. Vous parlez dans le micro, je vous en prie, monsieur. Merci. Nous sommes dans une association de à peu près 20 personnes. Oui. Oui, de 20 membres. D'accord. Et on a eu cette difficulté au départ où il fallait prendre les notes sur le cahier. Oui. À un moment, on a évolué en allant dans les tableaux Excel, mais l'opération était toujours compliquée. Toujours là, oui, toujours compliqué. Oui, il fallait des heures de calcul, des heures de discussion parce que on a fait argent, comme on dit. C'est le nerf de la gare. La solution CAP, depuis qu'on l'a, elle essaye de réduire au maximum. D'accord. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile au départ? Est-ce que ça marche réellement, monsieur Keleko? Oui, pour le moment, ça marche. Ça marche très bien. Oui. Au départ, c'était pas évident. Oui. Comme toute application, il a fallu qu'on rencontre de temps en temps monsieur Lénine pour pouvoir profiter. Oui. On était en tout cas comme l'association test. Oui. On était la première association. Oui. Et c'est c'est à partir de nos difficultés qu'il a pu développer davantage. Oui. Ouais. Mais il a été toujours là comme un guide pour vous orienter. Oui, il a été toujours présent. Ça veut dire que les responsables de CAP se rendent disponibles pour le suivi des associations qui aimeraient bien souscrire à cette application. Bien évidemment. D'accord, alors je voudrais qu'on souffle un peu, mesdames et messieurs, il est 17h23, vous écoutez la radio communautaire de la Ménon, on parle d'argent, formée innovante, en même temps application et site internet, il nous a déjà dit de quoi est-ce qu'il est question. Nous entrons dans la deuxième partie de notre entretien, juste après cette transition. Bonsoir encore. Ça va ? Par anticipation à tous ceux qui nous écoutent de la part de nos amis de CAP avec qui nous sommes dans ce studio depuis pratiquement 20 minutes déjà. Alors je retourne le micro à monsieur Djouatsa Lemine. CAP est une application innovante de gestion des associations. Pour décrire, pouvez-vous nous décrire les différentes fonctionnalités proposées par l'application, monsieur? Ah oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on a la partie bilan de compte. Oui. On arrive sur l'association, sur le compte associatif, on a la partie bilan de compte. Bilan de compte. On donne tout de suite quel est notre statut. C'est le module trésorerie. D'accord. C'est le premier module. Oui. Et puis on a le module secrétariat. Oui. Dans le module secrétariat, on a la possibilité de créer des réunions sur la plateforme. On a la possibilité d'inviter les personnes à participer à cette réunion-là. Ça peut être des réunions de tout type. Une réunion de bureau, une réunion d'assemblée générale, une réunion de commission, une réunion de projet.
Et puis, lorsque les membres y viennent, on valide par la suite leur participation et puis on les confirme. Qu'est-ce que ça permet de faire, par exemple, pour la partie secrétariat? Ça permet derrière d'avoir pas besoin de dire à telle personne était présente sur papier. Potentiellement l'oublier. L'application va l'archiver. D'accord. Voilà. Et on reviendra dans 2 ans savoir qui était là. Qui était là à telle réunion, d'accord. Et puis on a la possibilité donc d'y mettre l'ordre du jour, comme ça tout le monde connaît d'avance l'ordre du jour. On a la possibilité d'y mettre par la suite, juste à la fin de la réunion, le compte rendu de la séance, de partager des fichiers par exemple de séance, et tous les membres y ont accès instantanément après. Donc ça c'est la partie secrétariat qui est un module très... Et puis on a la possibilité de faire sur un cap des tontines. Bien sûr c'est le nerf de la guerre. Et donc sur un cap le module tontine a 2 volets. La tontine classique où on va juste avoir des personnes qui s'inscrivent à la tontine, déclarent leur montant de cotisation et bouffe à tour de rôle, comme on dit souvent. Et puis on va avoir la partie tontine achat-vente, où on va pouvoir dire... arrêtons-nous un peu. La partie tontine là, vous dites que ça se passe comment? Il faut être dans l'association? Il faut déjà être dans l'association, puisque pour tontiner, il faut être dans l'association dans la vie de tous les jours. D'accord. Et ensuite, s'inscrire à la tontine, c'est ce que les gens font. Au début, on dit qu'il veut faire la tontine, les gens font la main levée. D'accord. Là, on va les inscrire sur l'application et puis déclarer sur l'application le montant qu'ils veulent cotiser. C'est toujours ce qu'on fait à main levée. Je veux cotiser 100 000, je veux cotiser 50 000. Et ensuite, on va donc avoir au niveau de la partie bénéficiaire, donc les gens, l'ordre des bénéficiaires dans l'année, par exemple, dans le cycle de tontine. Et donc chaque mois, on viendra s'assurer que le bénéficiaire a bien toutes les cotisations. Et donc, au bout de 2 ans, par exemple, on sera capable de venir voir à quel moment il y avait eu une différence de cotisation. Et ça, toujours, tous les membres ont accès à ces informations dès le moment où c'est entré sur le système. En temps réel. De manière instantanée, voilà. C'est vraiment ça qui est important. Lorsque je bénéficie de ma tontine, j'ai plus besoin d'appeler le trésorier tout le temps pour savoir qui a cotisé, qui n'a pas cotisé, ou bien combien on a déjà cotisé. Je sais en temps réel, parce que le trésorier le met sur la plateforme. Voilà, donc ça c'est le module de tontine. Et puis il y a, comme je disais, la partie vente d'argent. On est capable aujourd'hui sur un cap de dire, ok, on a des personnes qui s'inscrivent à la tontine, elles cotisent un montant, elles achètent, le bénéficiaire achète le montant, disons, 100 000 francs et acheté à 10 000, donc il y a donc 10 000 le montant d'achat à distribuer entre tous les membres de la tontine. Et l'application va le faire tout seul. Voilà. Et puis les membres auront directement sur leur compte des notifications pour leur dire voilà ce que vous avez gagné dans voilà votre résultat à vous de la vente d'argent qui s'est passé. Même s'ils sont en Europe ou en Asie ou encore dans mon village à Fondal-Coque, ils pourront tous avoir la même donnée. Et voilà. Et puis on a la partie vote, comme je disais tantôt, qui permet aux membres même de voter anonymement. Dans l'association, ça permet sur des votes un peu sensibles de pouvoir voter sans avoir le regard de l'autre posé sur soi parce qu'on a opté pour telle ou telle autre décision. Et enfin, on a la partie règlement intérieur qui permet aux membres d'approuver les décisions de l'Assemblée générale à l'heure où ils veulent, de manière concrète. On a envie de décider pour l'aide qu'on apporte à un mariage ou à une naissance. On va mettre l'article, le projet de loi sur l'application et les membres viendront juste dire j'approuve, je n'approuve pas. À la fin, on aura un pourcentage de membres directement calculé par l'application qui approuve ou pas. Entre-temps, on a les tendances. On a les tendances et sur le système, l'association a défini quel est le taux à partir duquel on valide un article. Donc si ce taux-là est atteint, l'article va immédiatement, de manière toute seule, intégrer le règlement intérieur et qui sera disponible par tous les membres. Ça fait que déjà, un membre qui a voyagé, qui n'est pas à la tontine, on n'a pas besoin de lui dire qu'on ne prend pas son vote. Il va sur l'application, il dit moi j'approuve tel article de loi parce qu'il a lu, parce que la commission a travaillé dessus. Et à la fin, ça permet d'avoir plus de participation aux décisions de l'association et surtout d'archiver les décisions une fois de plus. D'accord.
Merci de nous avoir expliqué de façon très claire. C'est vrai que vous avez en partie répondu à la question, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus. La tontine, voilà, CAP est une application mobile. Le paiement des cotisations ou de remboursement est souvent effectué en espèces dans les tontines. Quels sont les moyens de règlement sur l'application CAP? Alors aujourd'hui, sur l'application CAP, il y a 0 moyen de règlement. Comment ça? On fait juste de la traçabilité. Donc je paye ma tontine comme d'habitude, j'envoie mon argent par Orange Money, voilà. Et puis je le déclare au trésorier et il l'écrit sur l'application que telle personne a payé et il peut joindre le reçu sur l'application pour que tout le monde voit. Maintenant, demain, dans les mois qui viennent, on va intégrer justement la partie paiement, que ce soit du recouvrement d'assurance, que ce soit d'amende, que ce soit de tontine via les systèmes connus, carte bleue, PayPal, Orange Money, MTN Money. Voilà. Donc l'intégration des systèmes de paiement va arriver très rapidement. On parle d'horizon fin mars. Horizon fin mars. Sur l'application. D'accord. Et ça, on ne l'a pas fait tout de suite parce qu'on attendait que les utilisateurs arrivent, prennent confiance et qu'on leur offre cette séance sur le gâteau. Ok, super. Alors, Monsieur Djouatsa, la sécurité des fonds est souvent un sujet d'inquiétude pour les membres des différentes tontines. Ça, ce n'est secret pour personne. L'application CAP peut-elle permettre de résoudre cette problématique? La réponse, c'est oui. Mais comment? Alors, déjà, oui, absolument oui. Et, alors, vous nous avez déjà expliqué et puis on n'a plus besoin. Je profite pour revenir rapidement sur une parenthèse. Je suis aujourd'hui certifié AWS, donc certifié Amazon. Pour ceux qui connaissent Amazon, c'est la solution cloud la plus vendue au monde. Et d'ailleurs, le plus riche au monde, c'est le propriétaire d'Amazon. Et donc aujourd'hui, CAP utilise plusieurs services d'Amazon qui sont sécurisés. CAP est en HTTPS, ça veut dire que CAP a des certificats de sécurité au niveau bancaire. Donc c'est vous dire à quel point vos données sont tranquilles. Et oui, je tiens à rassurer les utilisateurs sur ce point-là. CAP aujourd'hui a une base de données qui est sauvegardée en permanence pour s'assurer que quoi qu'il arrive, vous retrouvez vos données. Donc en termes de sécurité, on a véritablement mis le paquet. Parce que bien entendu, c'est quand même les données des utilisateurs qui vont transiter tout le temps sur l'application et ils ont besoin d'être certains qu'ils retrouveront ces données-là. Et aujourd'hui, le CAP a mis le paquet. D'accord, merci. La tontine est pratiquée au sein de nombreuses coopératives agricoles rurales. Pensez-vous qu'elles pourront utiliser l'application CAP? Est-elle simple d'utilisation, facile d'accès? Dites-le nous encore. Du moins pour ceux qui apprennent l'écoute à l'instant, M. Djouatsa. Aujourd'hui, une CAP va, dans les jours qui viennent, j'ai envie de dire semaines, jours qui viennent, concerner beaucoup de personnes. Les coopératives agricoles, les mutuelles, les microfinances, elles peuvent facilement utiliser une CAP. Pour vous dire, une association de 1 à 20 membres est créée sur une CAP en moins de 15 minutes. Voilà. Je parle de l'enregistrement des membres, de la création de l'association, c'est extrêmement rapide. Il faut juste une connexion internet, il faut juste une application mobile ou bien se connecter au site internet. Tout simplement. Ça nous coûte quoi? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs offres. Déjà, je tiens à rappeler qu'on a une offre promotionnelle de 6 mois gratuits qui arrive à échéance ce soir. Donc les uns et les autres qui se dépêchent à aller créer leur association sur le CAP pour bénéficier des 6 mois gratuits. Ça s'achève ce soir. Exactement. On a une offre promotionnelle qui court depuis déjà pas mal de temps et qui s'arrête ce soir, le 3 décembre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant pour ceux qui veulent profiter de l'offre exceptionnelle? S'inscrire aujourd'hui et créer leur association. D'accord. Le système reconnaîtra ces associations-là déjà. Et elles bénéficieront systématiquement du 6 mois gratuit. Et puis pour souhaiter bonne année à ces membres de l'association, CAP offre entre le 1er et le 31 janvier 3 mois à ces nouveaux utilisateurs. Donc tous ceux qui auront créé une association entre le 1er et le 31 janvier bénéficieront de 3 mois gratuits. Et alors pour la suite, puisqu'après les 3 mois gratuits, il faut bien évidemment. On a des licences aujourd'hui qui varient en fonction des utilisateurs. Mais sachez que la licence standard
varie, la licence standard, elle est de 1000 francs par mois par association, pour les associations de 1 à 20 membres. Non. On est véritablement sur quelque chose de dérisoire. Vous parlez de 1000 francs là? Exactement. Donc, à l'année, pour une association de 1 à 20 membres, l'application CAP va coûter en offre standard 12 000 francs, tout simplement. Exactement. Et puis on a des offres premium, puisque dans la standard, on va pas le dire, l'offre premium, même bien qu'il est en premium, va coûter à l'année 18 000 francs pour une association de 1 à 20 membres. Ça ne revient même pas à 2 000 francs hein, le mois. Pour vous dire, l'association CAP revient à moins de 100 francs à ses utilisateurs par mois. Oui. Alors, donc c'est dire que moi je suis utilisateur d'une association, un membre d'une association, je paye moins de 100 francs pour utiliser une CAP. Oui. C'est inédit. Alors, d'aucuns nous ont même demandé pourquoi c'était autant moins cher. C'est la question que je m'apprêtais à vous poser, hein, monsieur Djouata. Avec toutes les offres que nous retrouvons dans cette application, eh bien... Exactement. Nous avons besoin simplement déjà de répandre la bonne nouvelle et puis surtout, nous misons sur le nombre. S'il y a des personnes, elles seront comptables, nous serons comptables, parce qu'ils seront nombreux. Et donc, les 12 000, voilà, lorsqu'on fera x 1000, on aura quelque chose de plus intéressant, vous voyez. Donc l'idée était d'offrir quelque chose, de revenir au contexte camerounais quand même, et puis au contexte africain, et d'offrir quelque chose d'accessible à tout le monde. Moins de 100 francs, c'est rien. Et donc après, lorsqu'on évolue en termes de nombre de membres par association, les licences évoluent un tout petit peu, mais on est sur une moyenne de 3 000 francs, 3 000, 4 000 par mois, lorsqu'on atteint 41 membres et plus. De l'ordre de 3 000 à 4 000 par mois pour toute l'association. Parce que là, ça reste, il faut faire la division. Ah, bien. Voilà, si on fait 4 000 divisé par 40, voilà, on est à 400 francs. Voilà, on est encore, qu'est-ce que je veux dire, on est à 100 francs. Voilà. Mais par membre, par mois. D'accord. Alors, on va souffler une fois de plus en prenant la bande ou alors le spot de CAP Association. Mesdames et messieurs, on se reparle juste derrière. C'est très innovant, CAP application, CAP site internet. Alors, monsieur Djouata Lemine, nous n'avons plus beaucoup de temps ensemble. Alors, je voudrais que vous nous dites comment se fait l'accompagnement des utilisateurs, de ceux qui prennent donc l'initiative d'utiliser cet outil révolutionnaire, je vais le dire comme ça, à savoir l'application ou le site internet CAP. Alors déjà, on a créé plusieurs points de vente. Ah d'accord. Au Cameroun. Nous avons des points de vente. On a des points de vente. Ok. Donc plus sous forme de bureaux, commerciaux. D'accord. Donc on en a à Yaoundé, à Sista, au quartier d'Ogbom. Oui. Et on en a à Yaoundé, à Intelligentsia Corporation, au Kradat. Oui. Et puis à Tchang, juste au niveau de United Credit, de la banque United Credit. Vous allez voir une banderole CAP là-bas. Oui. Voilà, où on peut déjà vous accompagner. D'accord. Alors, et en termes d'accompagnement, de la création du compte d'un membre jusqu'à la création de l'opération, nous sommes là. Si un membre a du mal à s'inscrire, qu'il n'hésite pas à nous faire signe, info@cap.fr ou bien l'un de nos numéros de téléphone, nous répondons immédiatement. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et même LinkedIn. On couvre vraiment tous les réseaux sociaux et nous répondons tous les jours aux membres qui ont des questions. Nous avons une page Facebook CAP, nous avons un groupe Facebook CAP. J'invite d'ailleurs les auditeurs à rejoindre massivement la page et le groupe puisque nous avons toutes nos informations qui arrivent en premier, en avant-première. Oui, on tape quoi pour rejoindre par exemple le groupe? Pour rejoindre le groupe, on fait CAP Group. Voilà. CAP Group. Vous allez trouver tout simplement. Ou encore pour la page CAP App. Voilà. Vous allez tomber sur la page CAP. Sans aucun souci, vous demandez à liker la page et vous allez avoir le fil de nos actualités. Et le groupe vous demande à rejoindre, nous acceptons les invitations, les membres qui veulent rejoindre rapidement. Voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, moi je tiens à insister sur cet aspect accompagnement et je tiens aussi à remercier les commerciaux qui font un travail d'enfer tous les jours et qui accompagnent vraiment au plus près les utilisateurs. Nous avons même des utilisateurs qui ont du mal des fois à activer leur compte, nous sommes là. Voilà, pour des petits détails comme ça. Nous sommes vraiment là sur toute la chaîne. D'accord.
Monsieur Keleko Arius, alors est-ce que vous pouvez au jour d'aujourd'hui conseiller les membres des associations à rejoindre ce produit ou alors cette plateforme révolutionnaire? Bien évidemment, ça fait déjà, ce sera la deuxième année que nous utilisons cette application. Oui. Et comme je vous ai dit précédemment, on peut dire c'est quoi? C'est comme un jackpot. Oui. Ça nous facilite tellement de travail. À un coût véritablement accessible. Hein, accessible, oui. En fin d'année, on n'a plus le temps de parler. En tout cas, à chaque réunion, on a tellement, tout est déjà prêt. Le trésorier n'a même plus à donner des détails. On n'a pas à l'embêter. En fin d'année, pas de nuit blanche. Le bilan est déjà pratiquement là. Voilà, Alors, merci d'être passé par ici, Monsieur Keleko. Je vais vous permettre de dire bonsoir très rapidement à quelques personnes. Souhaiter une bonne fête de fin d'année à 2 ou 3 personnes, comme ça. Oui, je dis bonne soirée et bisous à ma chérie Liliane, à mon fils Kylian et à mes 2 petites Ariane et Aileen. D'accord. Et à mon papa, bien finalement, Monsieur Nafa Sylvestre qui vit à Tcham. D'accord. Alors, merci. Je reviens vers vous, Monsieur Djouatsa Lénine, promoteur de CAP. Il faut dire que vous faites partie des jeunes entreprises camerounaises qui innovent dans le domaine financier. Pouvez-vous citer 2 mentors africains comme ça qui vous inspirent? Oui, on a Wikashop. Wikashop, en fait, qui est un intégrateur de solutions de paiement. D'accord. Beaucoup ne connaissent pas cette start-up-là, mais c'est une start-up qui a véritablement su s'intéresser aux problématiques de développeurs informatiques. Les informaticiens comme moi pour les solutions de paiement via leur plateforme. D'ailleurs, nous avons utilisé cette solution-là pour les paiements mobiles. Et puis Afrique Market, qui est une start-up assez intéressante et qui a vraiment repensé les places de marché, nous allons dire, des plateformes de vente en ligne façon africaine. Donc c'est plutôt 2 solutions qui nous montrent qui m'ont poussé à comprendre qu'il faut penser aussi en premier. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon objectif premier, penser au mieux. Monsieur, je vous donne 2 minutes. 2 minutes pour que vous vous adressiez directement aux auditeurs qui nous écoutent. En 2 minutes, dites-nous de façon ramassée pourquoi les uns et les autres doivent utiliser CAP. En 2 minutes, vous vous adressez directement là aux auditeurs. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, vous devez absolument utiliser CAP parce que 2 jours à faire un bilan des comptes, je pense que vous avez autre chose à faire. Des présences, des absences qui ne sont pas suivies, je pense que vous avez besoin de ne plus vous prendre la tête entre vous. Je pense aujourd'hui que vous avez besoin de pouvoir utiliser un calculateur numérique pour vos intérêts d'emprunt sans vous prendre la tête. Je pense que vous avez besoin de participer un peu plus à l'essor de vos associations. Vous avez besoin d'intervenir un peu plus dans vos associations, même quand vous êtes à distance. Vraiment, passer à CAP, c'est la solution de demain, c'est une solution numérique. Vous avez besoin d'une connexion internet, d'un smartphone ou encore juste d'avoir à aller sur cap.fr. D'accord. Donc, vraiment, rejoignez le mouvement et je suis persuadé que vous ne serez pas déçus comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Merci à M. Djouatsa Lénine et pour ceux qui sont dans la ville de Tcham, à défaut de vous rejoindre sur vos différentes plateformes, vous vous rendez tout simplement au niveau du United Credit, c'est en plein centre-ville et vous aurez toutes les informations. Vous avez donné pour ceux qui veulent nous contacter, à défaut de passer par Facebook. Vous avez également une boîte mail? Oui. info@cap.fr. D'accord. Info comme information, info@cap.fr. D'accord. Et vous avez les réponses très rapidement.
Numéro de téléphone, si possible. Alors, les numéros de téléphone, on en a plusieurs. Oui, quelques zones de proximité, pourquoi pas. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas en tête. Vous ne l'avez pas, vous ne les avez pas, c'est pas bien grave, mais nous l'avons dans la bande d'annonces qui passe à répétition depuis quelques jours déjà sur nos antennes. Alors, Monsieur Djouatsa Lemine, ce fut un énorme plaisir pour nous de vous recevoir pour parler de cet outil révolutionnaire. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2020 à vous et à ce mouvement jeune, ce mouvement innovateur, plein succès en cap en 2020, véritablement, vivement, que les uns et les autres rejoignent le mouvement pour bénéficier de toutes les offres et services de cette plateforme. Alors, je vous permets de dire au revoir à nos auditeurs en souhaitant, pourquoi pas, une bonne et heureuse année 2020 à quelques proches qui pourraient éventuellement vous écouter. Alors, merci beaucoup déjà de nous avoir accueillis ici sur la Terre natale et vraiment bonne année aux auditeurs de Radio Yemba. Merci, par ma voix.